Bonjour et bonsoir plutôt et bienvenue en ce mardi 23 juin 2020. Et nous en sommes aujourd'hui rendus à la méditation numéro 95 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Et nous remercions notre bien-aimé Saint-Esprit dans le nom de Jésus d'avoir oint pasteur Jean-François afin qu'aujourd'hui, bien des années plus tard, nous utilisions ces poèmes de temps modernes afin que nous puissions avoir ce tremplin, afin que la parole nous soit révélée. Une fois de plus encore ce soir. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus pour tes enseignements que tu vas nous donner ce soir. Le psaume 95 des temps modernes ce soir a pour titre « Ma vie est actuellement dans ce creuset ». Ma vie est actuellement dans le creuset, mais je sais que tu marches au-devant de moi sur ce trajet. Et même si la chaleur de ce four s'intensifie, sache que ta présence, tout au long de mon parcours, me suffit. Je sais que tu marches sur cette route au centre de ce que tu as pour moi décrété. Je sais que tu marches avec moi sur le chemin de ma destinée. Je sais que tu me conduis sur le sentier que, de tes doigts, tu as d'avance pour moi tracé. Je sais également que ce n'est pas sur cette voie que tu me laisseras tomber. C'est pourquoi je prie que dans ma vie s'accomplisse ta parfaite volonté. Dans toute cette confusion, je t'en prie, Seigneur, deviens ma direction. Dans mes besoins les plus intimes et les plus profonds, deviens davantage mon aspiration. Je suis dans cette fournaise ardente, mais je te sais présent à mes côtés, car de tes bras tu m'entoures. Quand tout semble disparaître et s'effondrer autour de moi, je sais que de ton amour tu me couvres. Tu es ma providence, et en toi, je continuerai à mettre ma confiance, et ce, même si je vis financièrement cette absence. Ce qui m'importe, ce n'est pas ce que le monde peut m'offrir, mais plutôt où je vais me retrouver, le jour où tu viendras me chercher. Et que ma vie sur terre, je verrai disparaître à travers ce verbe mourir. Dans la souffrance, tu seras toujours et à jamais mon espérance. Dans l'adversité, tu seras toujours celui vers qui j'accourrai afin d'aller me confier. Car je sais que tu seras toujours là pour m'écouter et que ta main sur ma vie, je verrai à chaque jour se poser afin de l'ennemi me protéger. Tu places présentement ma vie dans ce creuset, mais à cet endroit, c'est ta présence que je revête. Et c'est là que davantage en toi, je place mon allégeance. Car je sais qu'à jamais, tu respecteras envers moi ton alliance. Je te sais fidèle, jamais tu ne m'abandonneras. Jamais tu ne failliras, et à jamais, dans ton amour, je sais que tu me protégeras. Amen. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour ce psaume, ce poème numéro 95 que tu nous as laissé ce soir. Pasteur Jean-François nous laisse une référence ce soir qui est dans Proverbes, chapitre 17 au verset 3. Chapitre 17,
dans Proverbes, verset 3, que nous allons prendre. Et dans ce verset, il est écrit: le creuset est pour l'argent et le four pour l'or, mais, on sait toujours après un mais, que ce qui a été dit avant, eh bien, il y a quelque chose que la parole veut quelque part contredire, ou du moins amplifier. Donc le creuset est pour l'argent et le four pour l'or, mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Qu'est-ce que le creuset? Il est dit là dans la parole que le creuset est pour l'argent et le four pour l'or. Alors en introduction, on va déjà essayer de comprendre ce que la parole veut nous dire dans le creuset est pour l'or et le four pour l'argent. Et pourquoi, avant de nous dire et de bien, comment dirais-je, distinguer les choses du monde, mais comme l'or, l'argent, qui sont en tout cas dans le monde et qui servent dans le monde à certaines choses, notamment sur le plan économique au sens large. Mais n'oublions pas que tout l'or, tout l'argent, toutes les richesses appartiennent avant toute chose à Dieu. On a pu déjà le méditer. Mais pourquoi il est dit que le creuset est pour l'argent et le four pour l'or? Et on sait très bien qu'avec la parole, eh bien, toute chose est écrite pour une leçon. Alors, pourquoi le creuset? Alors, j'ai recherché, et pourquoi avoir besoin d'un creuset pour l'or et pour l'argent? Alors, tout d'abord, parce que le creuset est obligatoire. Le creuset est obligatoire. Alors, je vais voir si... Je ne sais pas si on peut le voir. Alors, je vous le montre. Le creuset, c'est ce genre d'ustensile rond et comment dirais-je? Voilà, c'est ça un creuset. Un genre d'ustensile rond et qui va servir notamment à mettre l'or dedans. Et effectivement, pour fondre l'or ou l'argent, on a besoin d'équipement. Je lis, tout simplement. Et un creuset est un récipient spécialement conçu pour contenir de l'or, notamment fondu, enfin que l'on va fondre, car il peut résister, et c'est ça ce qui est important, à des chaleurs extrêmes. Voilà. Pourquoi extrêmes? Parce qu'il faut savoir que autant l'argent a un point de fusion, c'est-à-dire au moment où ça commence, eh bien, à fondre. Vous savez, ce moment où ça commence, et boum, là ça fond. Eh bien, pour l'argent, le point de fusion est à 962 degrés. Et l'or, c'est encore plus. Le point de fusion est à 1064 degrés. Alors, vous pensez bien que on ne peut pas mettre l'or ou l'argent dans une assiette ou enfin dans n'importe quoi, ou sur une table, ou enfin qu'importe, même sur une brique, sauf si c'est des briques réfractaires encore. Et même, ça ne suffira pas. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il soit entouré. Vous comprenez? Vous avez vu la photo du creuset. Il faut que... Oui, un peu... Pourquoi? Parce que non seulement il faut que l'or notamment, ou l'argent, soit
à l'intérieur de ce creuset afin que la température soit uniforme. Non pas simplement à l'intérieur, mais autour, afin que la chaleur soit gardée. C'est pourquoi il est important d'avoir quelque chose qui garde la chaleur. C'est pour cela qu'il est important de ne pas choisir n'importe quel type de récipient. Et à quoi sert ce creuset? Et ce creuset qui est parlé dans la parole. Mais on ne peut pas prendre ce creuset avec une pince, enfin avec la main. Parce que si on prend ce creuset avec la main est brûlée. Parce que ce creuset est fait pour garder la chaleur. Donc il faut une pince. Il faut une pince pour déplacer éventuellement le creuset. Parce que ce sont des pinces qui résistent aussi à ce genre de chaleur extrêmement importante. Mais, quand on veut faire fondre de l'or, notamment, pour qu'on ait la quintessence de l'or pur, eh bien, il est important de rajouter ce qu'on appelle un flux de brassage. C'est pas moi qui l'invente, c'est le terme. Et plus il y a d'impuretés dans l'or, plus les pincées que l'on va rajouter de ce qu'on appelle de flux de brassage, qui est composé notamment, par exemple, dans ce qui est le mieux, enfin dans le mieux, je ne suis pas un expert en matière, mais c'est ce qu'on appelle le borax et du carbonate de sodium. Alors plus il y a d'impuretés dans l'or, eh bien plus il faut rajouter de pincées de ce mélange, de ce flux de brassage. Afin que, eh bien, ce flux de brassage qui permet de maintenir ensemble les fines particules d'or et de retirer les impuretés dans l'or au fur et à mesure que l'on fait chauffer cet ensemble. Vous voyez, chaque élément a son importance afin que l'or, ces particules d'or soient regroupées ensemble afin que, au moment où on veut les récupérer, eh bien, chaque élément, notamment le flux de brassage et cette chaleur qui est gardée, eh bien, permettent de retirer la quintessence de cet or. Voilà. Donc, voilà comment fonctionne. Alors, bien sûr, il y a ce creuset. Il est dit que l'on peut utiliser aussi des fours afin que électrique, ils disent acheter un four électrique conçu pour faire fondre de l'or. C'est un four spécifique pour faire fondre l'or à cette température. C'est pour ça qu'il est parlé aussi de four. Creuset, de four, mais enfin, toujours des éléments spécifiques, notamment, comment dirais-je, pour faire fondre, cet or. Et donc, on peut aussi utiliser, lorsque l'on chauffe dans le creuset, eh bien, un chalumeau, ils disent, au propane pour faire fondre de l'or. C'est des choses spécifiques avec une chaleur intense qui sort de ce chalumeau. Il faut bien trouver la bonne flamme afin que la chaleur la plus propice soit utilisée pour que cette chaleur soit répandue dans ce creuset. Alors, et il est dit ensuite, quand on arrive à ce liquide, eh bien, on peut ensuite utiliser la pince pour prendre le creuset et pour mettre ce liquide ainsi obtenu, eh bien, dans des formes, notamment pour l'or en genre de lingot, pour en sortir des formes fines lamelles, pour en donner en tout cas une forme. Et ce n'est pas un hasard si la parole parle de cela, ce creuset. Ce creuset qui me fait penser, pendant que je vous en parle, eh bien, vous savez, quand Moïse rencontre Dieu, qu'il lui parle, et qu'il dit, tiens, il y a ce trou-là, dans ce rocher, mets-toi dedans, et je mettrai ma main, et je passerai au-dessus de toi. Ça me fait penser à ça. Moïse dans ce creuset, avec cette chaleur intense, parce qu'il est dit que
que le feu brûlait par ce buisson ardent, mais que Dieu aussi passait et qu'il ne pouvait pas passer dessus sans que Moïse meure s'il ne mettait pas sa main au-dessus. Sa main qui peut chauffer, mais qui peut aussi protéger. En fait, c'est ce rocher, c'est le creuset, qui va garder, oui, une chaleur, certes, suffisante pour, à ce moment-là, retirer peut-être toute impureté du cœur de Moïse. Brûler toute impureté afin qu'il puisse, après, parler avec lui. Que Dieu puisse parler avec Moïse. Face à face, entre guillemets. Et qu'il soit prêt à entendre ce qu'il allait entendre et à faire ce pourquoi il l'avait destiné. Il fallait passer par cette épreuve du feu. Et bien souvent, dans nos vies, Dieu nous fait passer par une vie éprouvée. Ces tempêtes qui sont en nous. Et nous passons, oui, par le feu divin, par ce feu divin, par cette vie éprouvée, qui quelquefois brûle à l'intérieur de nous. C'est un moment où cette chaleur intense est nécessaire afin de brûler toute impureté de ce monde qui s'est accumulée en nous, afin de pouvoir vivre, par exemple, ce que Moïse a vécu avec Dieu, afin de pouvoir entrer nous aussi là où Dieu veut nous appeler. J'avais raconté il y a maintenant bien des mois, j'avais raconté une histoire sur la tasse qui nous représentait, qui était mise au feu. Hein? Oui, plus d'1 an. Jusqu'à temps qu'elle soit prête et qu'elle soit sortie. Et c'est un peu la même image. Nous sommes dans ce creuset. Jusqu'au moment où, par les épreuves de la vie, nous ayons été éprouvés. Non pas au-delà de nos forces, parce que Dieu ne nous éprouvera jamais au-delà de nos forces. Mais par moments, eh bien, c'est nécessaire, régulièrement, afin que petit à petit, soit retirer les choses impures de notre vie, de nos vies, afin que nous comprenions pas à pas ce que nous devons laisser derrière nous, afin que nous puissions, que Dieu puisse, oui, de temps en temps, au travers de cette vie éprouvée, eh bien, nous puissions passer dans un autre récipient, afin que petit à petit, nous soyons trouvés de plus en plus purs. Parce que quelquefois, il y a besoin de repasser dans ce creuset, dans ce four, afin, en plusieurs étapes, quelquefois, parce que c'est nécessaire, parce qu'en une fois, quelquefois, c'est pas possible, du moins Dieu sait toutes choses et ce serait difficile peut-être pour nous, eh bien il le fait en plusieurs étapes. Et c'est pourquoi, quelquefois, nous pouvons avoir ces différentes épreuves dans nos vies. Mais comme le dit pasteur Jean-François, eh bien, tu ne nous laisseras pas tomber. Tu ne nous abandonneras pas. Tu seras toujours là. Et ces différentes épreuves sont nécessaires afin, à un moment donné, d'être là, pur, avec ce cœur pur, complètement abandonné à toi, comme nous avons pu le voir ces derniers temps. C'est nécessaire que ce cœur soit pur, totalement. Nous soyons purs, afin de pouvoir faire l'œuvre pour laquelle nous sommes appelés. Donc une vie éprouvée, une vie intérieure éprouvée, indispensable. On le voit notamment, et nous allons prendre d'autres versets qui le disent. Regardez, dans le psaume 17. Psaume 17 au verset 3. Il est écrit « Tu sondes mon cœur, tu le visites la nuit, tu m'éprouves, tu ne trouveras rien,
ma parole ne dépasse pas ma pensée. Oui. Tu sondes mon cœur, tu viens le voir, tu viens rechercher s'il y a encore de la saleté, des choses à épurer, à séparer de ce cœur pur que tu souhaites. Et même la nuit. Mais cette prière de David, il finit par dire, tu m'éprouves, mais tu ne trouveras rien. Ma parole ne dépasse pas ma pensée. Ma langue est maîtrisée. C'est ce qu'on a pu déjà méditer, la bouche du juste. Merci Seigneur pour cette garde à la bouche que tu me mets, pour mon corps tenu en bride. Mais pour cela, il faut que nous soyons sondés, éprouvés par moments, jusqu'à temps que nous puissions dire comme David, tu ne trouveras rien. Tu ne trouveras rien parce que ma parole ne dépasse pas ma pensée. Est-ce ce que nous pouvons dire aujourd'hui? Ou ce n'est pas encore le cas? Et faut-il encore être éprouvé par le chalumeau de Dieu, par sa main, protectrice malgré tout, comme avec Moïse, on l'a vu, afin que, oui, nous passions une fois de plus encore par cette ardente chaleur, afin que les derniers scories de nos vies soient brûlés. Sommes obligés de passer par ce processus d'affinage. On le voit dans Zacharie. Zacharie, le prophète Zacharie, non pas le père, on l'a déjà dit, de Jean-Baptiste, mais le prophète Zacharie, à ne pas, même si c'est le même nom, à ne pas, mélanger dans nos pensées. Zacharie, au chapitre 13, verset 9. Regardez ce qui est écrit dans Zacharie, chapitre 13, verset 9. « Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le ferai fondre, comme on fait fondre l'argent. Je l'éprouverai, comme on éprouve l'or. » Vous voyez, c'est exactement ce que nous avons dit en introduction. C'est pourquoi ce tiers, c'est-à-dire, là il parlait de les menaces qu'il faisait contre certains prophètes, mais également l'épée. L'épée, comme il est dit, qui réveille-toi, épée, réveille-toi contre mon berger et contre l'homme qui est mon compatriote, oracle de l'Éternel. C'est contre tous ces prophètes qui ne conduisent pas le peuple de Dieu, ces brebis, comme il le fallait. Il disait, je prendrai un tiers. Donc ça veut dire qu'il y en a 2 tiers. À côté. Et il prend le tiers et il a dit, la parole le dit, je mettrai ce tiers dans le feu, je le ferai fondre comme on fait fondre l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, c'est-à-dire ce tiers, il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Et au travers de cela, ça veut dire que quoi? Déjà qu'il n'y a qu'une partie simplement qu'il a pris pour purifier, pour le fondre, pour l'éprouver, afin qu'il exauce et qu'il invoque le nom de l'Éternel. Et ça veut dire qu'il y en a 2 tiers qui étaient là pourtant, qui étaient là pour servir Dieu normalement. Et pourtant, ces 2 tiers sont passés à la trappe. On aura l'occasion de revenir sur le fait que être enfant de Dieu est une chose, franchir la ligne en est une autre. Il est bon de rechercher cette fusion, ce point de fusion avec Christ.
avec Dieu. Cherchons ce point de fusion. Ne restons pas simplement dans le creuset ou dans le four, mais en restant dur, avec un cœur qui n'est pas en feu. Oh, on peut être dans le four, on peut être dans le creuset, on peut être enfant de Dieu et se dire je suis au bon endroit. Il n'y a pas de problème. Mais si la température n'est pas à 1064 degrés pour l'or, à 962 degrés pour l'argent, il ne se passe rien. Ce qui se passe, c'est que ça fond un petit peu, progressivement. Et comme la température n'est pas au point de fusion, eh bien ça durcit. Mais ça durcit en donnant des formes qui ne sont pas jolies. Difformes. N'ayons pas ce cœur, croyant que nous sommes au bon endroit, dans le creuset de Dieu, mais qui n'est pas à la bonne température. Et en ayant simplement cette apparence de disciple, mais un cœur qui n'est pas en fusion, avec nos yeux dirigés en partie sur notre Seigneur, sur notre Père, mais avec l'autre œil, dans le monde. Comme Élie le disait, jusqu'à quand clocherez-vous au peuple d'Israël? Un pied devant, un pied dans le monde, un pied avec Dieu, et l'autre pied avec les autres dieux, avec un petit dé. Parce que si nous n'arrivons pas à ce point de fusion, nous serons tièdes, et cette tiédeur nous rend difformes aux yeux de Dieu. Et il nous vomira. Et pourtant, nous sommes dans le creuset de Dieu. Et nous pensons être au bon endroit. Mais nous ne sommes pas tout entiers. Nos préoccupations ne sont pas notre Seigneur et notre Père, à 100%. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas, on ne doit pas faire le reste, on ne doit pas vivre, on ne doit pas être dans la joie, on ne doit pas se réunir ensemble. On en a parlé de tout ça déjà, on l'a médité. Ça n'a rien à voir. Mais qui est le premier? Qui est le plus important dans notre vie? À qui nous confions-nous en premier? Qui servons-nous en premier? Qui est notre roc, notre rocher? C'est ça le point de fusion. C'est quand on en est là. Et tant qu'on n'en est pas rendu là, eh bien, on chauffe, on refroidit et on reste difforme. Avec un cœur finalement difforme. Vous savez, dans le monde, quand on a un problème avec un cœur difforme, eh bien, on est obligé d'opérer. Parce que le risque, c'est une mort non seulement certaine, c'est une évidence, mais surtout beaucoup plus rapide que la normale, avec toutes les conséquences qu'il peut y avoir à côté. Au niveau du souffle. Voilà pourquoi il est important pour nous d'être dans le creuset, certes, mais surtout d'être à la bonne température, afin que nous soyons en fusion avec notre Seigneur, notre Père. Alors, il est dit également dans Malachie. Malachie, chapitre 3, verset 3. Il siégera tel celui qui fond et purifie l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, les Lévites, mis en place pour être les sacrificateurs, servir dans le temple. Dans le lieu saint, avant, bien sûr, sur les parvis, etc. Dans le lieu saint et le lieu très saint. Dans le lieu saint et le lieu très saint, il n'y avait que les Lévites qui pouvaient y entrer. Cette tribu mise à part, qui recevait la dîme de tout.
Il siégera tel celui qui fond et purifie l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils seront pour l'Éternel ceux qui amènent l'offrande avec justice. Vous comprenez pourquoi ils devaient être purifiés afin de pouvoir entrer là où seul quelqu'un de pur pouvait entrer. Et aujourd'hui, n'oublions pas que c'est une gloire que nous avons, que le rideau ait été coupé en deux, soit tombé lors de la crucifixion par la chair de Christ. En Christ Jésus, le rideau du temple est tombé. Et il nous a ouvert un libre accès au lieu très saint. Mais pour entrer dans ce lieu très saint, où nous pouvons y entrer librement, pour contempler et pour recevoir la gloire de Dieu. Eh bien oui, nous pouvons le faire, mais il faut encore que nous soyons dans cette fusion avec Christ notre Seigneur pour recevoir cette gloire. Sinon, le feu tombe et nous ne sommes pas protégés. Ayons un cœur pur pour voir la gloire de Dieu, pour être dans sa présence. Alors oui, nous sommes justifiés, nous sommes rendus justes par Christ notre Seigneur. Il n'empêche que nous devons faire notre part. Et nous devons mettre en pratique la parole. Et nous devons avoir un cœur pur à 100% dédié à notre Seigneur et à notre Père. L'épreuve de la tempête, on le voit dans Luc 6, verset 48. Il est écrit, il est semblable à un homme qui bâtit une maison. On en a parlé, on l'a médité. Il a creusé profondément et posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est rué contre cette maison sans être capable de l'ébranler parce qu'elle était... Oui. Nous avons totalement donné notre cœur à Christ, notre Seigneur. Nous appartenons, nous sommes enfants de Dieu, non pas simplement d'apparence, mais de cœur. Et la tempête, même si elle arrive, même si elle vient nous éprouver, elle ne peut rien faire. Nous sommes passés dans ce, comment dirais-je, dans ce moule, après avoir été éprouvés par la tempête, dans le bon moule, parce que nous sommes entrés en fusion. Et même si la tempête est passée, nous avons un cœur pur aux yeux de Dieu. L'épreuve finale, dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 13, « Car le jour, avec un grand J, c'est-à-dire le jour, la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. » Notre œuvre spirituelle sera mise à l'épreuve. Le jour du Seigneur arrive, et ce jour-là, nous passerons à l'épreuve, où nous sera notre cœur. Est-ce que nous étions en dessous de ce point de fusion, au bon point au-dessus, afin de nous soyons trouvés sans reproche, sans tâche, parce que nous avons compris, nous nous sommes laissés abandonner totalement à Christ notre Seigneur. Et dans Jacques, pour terminer, dans Jacques, chapitre 1, verset 12, il est écrit « Heureux », une béatitude, « Heureux l'homme », la femme, bien entendu, hein, on est d'accord, « Heureux l'homme qui endure la tentation ». Oui, passer au feu, ça peut être douloureux.
quand nous nous brûlons. On s'empresse à mettre soit l'eau, un peu d'eau fraîche dessus, je ne sais pas si c'est la bonne méthode, et après de se mettre de la biafine, ou, enfin en tout cas quelque chose pour endurer. Et heureux, pourquoi il est dit heureux l'homme qui endure la tentation? Car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment lorsqu'il va venir. Oui, nous avons eu des tempêtes, des tentations, et si on tient ferme, comme il est dit dans Éphésiens 6, versets 10 à 18 tout au long, tenez donc ferme. Nous sommes comme cette maison qui a été fondée sur le roc, que nous avons été à la bonne température de fusion, parce que nous avons résisté à cette épreuve du feu, sans avoir été chercher peut-être à s'échapper, à chercher ailleurs notre secours, en nous, à s'être précipité en dehors du creuset, plutôt que de chercher le soutien et le secours de l'Éternel. Alors heureux sommes-nous d'avoir enduré et résisté à la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, eh bien, nous recevons cette couronne de vie que notre Seigneur lui-même nous a promise à ceux qui l'aiment. Alors, même si notre vie est actuellement dans ce creuset, comme était le titre de ce poème, ce psaume des temps modernes, eh bien, sachons ne pas simplement être simplement dans ce creuset, mais surtout trouver à la bonne température, de nous laisser fondre totalement à cette température, à ce point de fusion, tout en sachant que Dieu marche au-devant de moi sur ce trajet. Et comme il l'a fait avec Moïse, eh bien, sa main au-dessus de lui le gardait, afin qu'il puisse supporter la bonne température, sans griller. Et même si la chaleur de ce four s'intensifie, ou dans ce creuset, de savoir, comme il est écrit, sache que ta présence, tout au long de mon parcours, me suffit. Oui. Afin de pouvoir être conduit dans ce chemin qui nous est destiné, non pas par nous, celui où nous voulons aller, mais celui qui nous a été préparé et pour lequel nous nous laissons conduire, éprouver par le feu. Merci Seigneur, merci Père, merci bien-aimé Saint-Esprit encore pour cette révélation de ce soir. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur encore ce soir, encore pour tout ce que tu nous as révélé, tout ce que tu nous as montré, tout ce que tu nous as appris. Merci encore pour tous tes bienfaits, parce que oui, si par moments nous sommes dans la détresse, dans la difficulté, dans les tempêtes de nos vies, eh bien tu es là, autour de nous, et tu nous conduis. Oui, tu nous montres, même si les épreuves sont là pour certains difficiles, pour certains où il n'y a aucune issue, eh bien sachons vraiment nous retourner et nous tourner vers toi, tourner nos regards vers toi et vraiment nous confier complètement en toi, parce que tu es notre roc, tu es notre rocher, et c'est toi qui nous montres, c'est toi qui nous instruis. Alors montre-nous, et que nous nous abandonnions complètement
en toi. C'est en toi que nous cherchons l'espérance, que nous cherchons le secours. Tu es là et tu nous protèges, tu nous gardes. Tu es cette main qui est au-dessus et qui nous couvre, comme nous l'avons entendu. Alors merci, merci de ta présence. Merci parce que nous pouvons nous confier à n'importe quel moment de nos vies. Merci parce que ce soit dans les tumultes, que ce soit dans les tempêtes, que ce soit dans les difficultés, tu es à côté de nous. Alors oui, nous nous confions complètement en toi, parce que tu es notre espérance, tu es notre vie, tu es notre rocher, tu es notre roc. Et c'est en toi que nous voulons vivre chaque jour de nos vies. Alors oui, il y aura certainement des tentations, oui, il y aura certainement des épreuves, mais nous ne serons pas seuls. Tu es avec nous à n'importe quel moment dans les épreuves de nos vies. Alors nous nous confions en toi et nous nous abandonnons complètement et cherchons premièrement ton regard, ta face, ton nom. Et nous voulons te chercher toi d'abord en premier dans nos vies. Alors merci, soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus. Amen. Ah, merci. Et quelquefois, on peut en rester sans voix. Mon épouse a perdu un petit peu de sa voix, mais rien n'a pu arrêter la prière qu'elle a faite afin que soit exprimé ce qui vient de son cœur. Merci alors. Soyez abondamment bénis, comme mon épouse a dit. Nous vous bénissons de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Soyez bénis, passez une très bonne soirée et nous vous donnons rendez-vous à toutes et à tous, à tous nos amis au Canada que nous saluons. Eh bien, nous vous donnons rendez-vous demain au même endroit, à la même heure. Bonne soirée, bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé et à demain. Au revoir.